Bon, nous allons démarrer, Bezrat Hashem, le cours sur Parashat Vezod Abracha. Là, nous sommes le dimanche 3 octobre, donc le 27 Tishri, 5782. Donc évidemment, on est déjà après Vezod Abracha, après Sukkot, mais pour ne pas rater de cycle, donc on va faire le cours aujourd'hui. Alors, comme nous savons que la bracha, la paracha de Vezod Abracha, c'est une paracha qui ne se lit pas forcément Shabbat. C'est une paracha qui est, Chachamim l'ont institué à lire le jour de Simchat Torah. Donc c'est à cheval sur Sukkot. Donc c'est après Sukkot que nous lisons cette paracha-là. Donc on va dire un petit mot lié à Sukkot, la fête de Sukkot, et on va enchaîner directement sur la paracha de Vezod Abracha. Et donc le sujet que nous allons traiter sur la paracha, c'est la force de bénir. Comme Vezod Abracha, ceci à la bénédiction. Donc on va déjà dire un petit mot sur la fête de Sukkot. La Torah nous dit dans la paracha de Emor, chapitre 23, verset 42. Basukot eshivu shivat yamim. Vous devez vous installer dans la souka. Shivat yamim, 7 jours. Kol ha'ezrach be'Israël. Tout citoyen en Israël, tout juif. Yeshevu basukot devra s'installer dans la souka. Pourquoi? Dit la Torah, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous demande de nous installer dans une souka pendant 7 jours, les ma'an yed'u doratechem, afin que vos générations sachent, qui va soukot oshavti et béni Israël, que moi, Hachem, j'ai installé les béni Israël dans des cabanes, beotzi et otamer et d'Israël, lorsque je les avais fait sortir d'Égypte. Quand j'ai fait sortir le Ham Israël d'Égypte, je les ai installés dans des soukot, dans des cabanes. La Gemara, dans le traité de Souka, page 11, côté B, nous apporte une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, à savoir, quelle est la raison pour laquelle la Torah nous ordonne de construire une souka et d'y résider pendant 7 jours. La Gemara nous dit, Tanya, on a enseigné dans la Braïta, qui va soukot de Shavti et Béni Israël, car j'ai installé les Béni Israël dans les soukot, dans les cabanes, et Lou Anane Kavod, c'est les nuées d'honneur. Il y avait 7 nuées du ciel que Akadosh Baruch Hu a fait descendre pour protéger le Ham Israël. Donc vous avez 4 nuées dans les 4 points cardinaux, à droite, à l'est, ouest, nord, sud. Vous avez un Anan au-dessus et un Anan en dessous, plus un 7e Anan qui était devant pour les guider. Donc, Zecher le Anane Kavod, dit Rabbi Eliezer, la raison pour laquelle la Torah nous a ordonné de construire une souka dans Sukkot, c'est en souvenir des nuées qu'Hachem nous a mis à notre disposition. Mais Rabbi Akiva donne un deuxième avis a priori. Rabbi Akiva dit non, Sukkot mamash asalahem. Hakadosh Baruch Hu leur a fait des vrais Sukkot, des vraies cabanes, et les a installés dedans. Donc il y a 2 avis, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Maintenant, on va analyser un petit peu le sens profond de cette mitzvah-là. Que dit le verset? Le verset dit, regardez, je vous le relis. Basukot teshivu shivat yamim, vous devrez vous installer dans des cabanes 7 jours. Kol ha'ezrach be'Israël, tous citoyens de Israël, yeshvu basukot, devront s'installer dans la souka. Ici, il y a une question qui se pose. Au début, on nous parle de jours. Il faudrait s'installer 7 jours dans la souka. Et après, il est dit, tout citoyen devra s'installer dans la souka tout court. Mais il ne précise pas les 7 jours. Il fallait dire, tout citoyen en Israël, juif, devra s'installer 7 jours. Comme ça, il fallait préciser. Pourquoi la Torah ici, lorsqu'elle arrive, elle répète la notion de Ezrach Israël, elle ne dit pas la notion de 7. Alors là, il y a un enseignement extraordinaire. C'est que le sens simple,
c'est que la Torah nous dit, vous devez vous installer dans la soukha pendant 7 jours, et tout juif est concerné par cette soukha-là. Mais les Chachamim nous expliquent que là, il y a un message profond, que la soukha n'est pas seulement une mitzvah momentanée qui dure les 7 jours de Sukkot. Pas du tout. La Torah ici nous révèle que la notion de soukha, qui est donc cette résidence temporaire, ça nous révèle que justement toute l'année, l'être humain doit vivre toute son année, même qu'il est bien installé dans sa maison, mais toujours dans cet esprit-là que c'est une résidence temporaire, pour rappeler à l'homme que nous sommes que de passage sur cette terre. Là, je vais vous relire le passage, vous allez voir que c'est extraordinaire comment ça rentre dans les mots. Basukot et Shvu Shivat Yamim. Vous devez vous installer dans la soukha 7 jours. Ça, c'est la mitzvah de Sukkot qui dure 7 jours. La Torah maintenant nous révèle à travers cette mitzvah la raison profonde de la mitzvah. Quand la Ezrach Israël, tout citoyen, tout au long de l'année, Yeshvu Basukot, devra s'installer tout au long de l'année dans la soukha. C'est-à-dire que la Torah ici nous révèle, dans cette partie, deuxième partie du verset, que la mitzvah de soukha est venue nous révéler justement l'état d'esprit dans lequel un homme doit vivre tout au long de son année. Donc, en fin de compte, la mitzvah de soukha n'est pas une mitzvah momentanée qui dure 7 jours, mais c'est un exemple pour toute l'année. Comme il est dit, que la Ezrach Israël, tout juif, Yeshvu Basukot devra s'installer. Combien de temps? Toute l'année. C'est-à-dire que la notion de soukha de 7 jours nous rappelle que toute l'année, nous sommes que dans un monde temporaire, une résidence temporaire. Donc, nous voyons que cette mitzvah de soukha, c'est une mitzvah fondamentale qui est de tous les jours, qui est d'actualité même après Sukkot. Et que la notion, le fait de vivre Sukkot, pendant la fête de Sukkot, c'est juste pour nous projeter cela pour tout au long de l'année. Et ça rejoint une idée extraordinaire qui a été commentée par Rav Moshe Feinstein, à la Shalom, au nom de Rav Yonatan Lipschitz, à savoir, vous savez qu'au Xe siècle, il y avait un grand tzaddik, un grand rishon qui s'appelait Rabbi Azara Kalir, qui était un grand rishon, compositeur de piyutim ashkenaz. Et dans un des chants ashkenaz, il dit que la mitzvah de Soukha équivaut Kol Torah Kula. Elle équivaut toute la Torah entière. Et la question qui se pose, mais nous n'avons vu nulle part que la mitzvah de Sukkot correspond à toute la Torah. Nous savons que le Shabbat, il équivaut toute la Torah entière. Mais la mitzvah de Sukkot équivaut toute la Torah entière. Comment peut-on comprendre cette notion qui a été écrite par Rabbi Elazar Kalir au Xe siècle? Vient Rav Yonatan Lipschitz, alav shalom, il explique, comme dirait Moshe Feinstein, que le sens de ce piyut, de ce que Rabbi Elazar Kalir a dit, c'est que la mitzvah de Soukha, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle équivaut toute la Torah entière? C'est-à-dire, c'est une notion qui va durer toute l'année. C'est un état d'esprit dans lequel nous devons baigner, vivre tout au long de l'année. C'est-à-dire que toute notre avodat Hashem, qui doit se faire tout au long de l'année, doit être sous cet esprit-là que l'homme est de passage, que la résidence que nous avons n'est que de passage, et faire avodat Hashem de façon parfaite et sérieuse. Justement, on pense à cette notion que nous sommes de passage. Et c'est ça ce que les Chachamim nous enseignent sur ce passouk-là. Quand la Ezrach Israël, tout citoyen d'Israël, juif, Yeshevu Basukot, devra donc s'installer dans la soukha quand? Toute l'année. Donc avoir cet esprit-là et ne pas oublier la notion de soukha. Donc le soukha n'est pas seulement pour les soukot, c'est une idée qui va donc nous suivre, nous conduire tout au long de l'année. Ça, c'est un petit mot concernant la fête de Sukkot. Maintenant, revenons à la paracha de la semaine, qui est donc la paracha de Vezot Abracha. La Torah nous dit Vezot Abracha Asher Berach Moshe et Bnei Israël. Ceci est la bénédiction que Moshe Rabbeinu, Isha Elohim, l'homme de Dieu, a béni Bnei Israël, Lifnei Moto, avant sa mort. Ici, Moshe Rabbeinu bénit le peuple, bénit l'Am Israël. Nous savons que dans l'histoire, ce n'est pas la première fois qu'un dirigeant bénit le peuple. Nous avons aussi vu, concernant Yaakov Avinu, dans la paracha de Vaïchi, la Torah nous dit
Je vous lis le pasouk concernant lorsque Moshe Rabbeinu, Yaakov Avinu a vu sa fin s'approcher. Vaikra Yaakov el banav. Yaakov a appelé ses enfants. Vayomer, il leur dit, Asefou ve'agidalachem, réunissez-vous, et je vais vous révéler. Et Asher ikreatrem baharit hayamim, ce qui va vous arriver à la fin des temps. Ikavetsu v'shim'u, réunissez-vous et venez écouter les paroles de Yaakov, votre père. Et là, Yaakov Avinu se lance à donc parler de chaque enfant. Et à la fin de ces bénédictions, a priori qu'il va leur faire, Yaakov Avinu, dit la Torah, et Kol Elu Shifte Israël, tous ces shvatim, c'est les shvatim du peuple d'Israël, Shenem Asa, qui en compte 12, Vezot Asher Diber Lahem, c'est ce qu'il leur a transmis et parlé, Aviem leur père, Vaivarech Otam, il les a bénis, Ish Asher Kebirkato Berach Oto, chacun selon sa bénédiction. Donc nous voyons que Yaakov Avinu a béni ses enfants, a béni les tribus. C'est exactement ce que Moshe Rabbeinu a fait. Moshe Rabbeinu a voulu faire comme Yaakov Avinu. Comme Yaakov Avinu a béni ses enfants, Moshe Rabbeinu a béni le peuple juif, qui est composé de 12 tribus. C'est-à-dire que lorsqu'un père bénit ses enfants, c'est qu'il sent que la fin arrive et qu'il doit partir. Là, il leur transmet des messages. Les messages à chaque enfant, sans but, ce qu'il doit faire, lui donner des directives dans la vie. C'est ça, transmettre, c'est ça, faire des brachot aux enfants. Et Moshe Rabbeinu aussi, avant de mourir, aussi, il les a réunis, donc il a béni l'Am Israël. La question qui se pose, c'est que comment se fait-il que la Torah appelle ça bracha? Donc Moshe Rabbeinu a marqué Vezod la bracha asher berachotam. Ceci est la bénédiction qu'il leur a attribuée. Donc apparemment, c'est une bénédiction. Dans Yaakov Avinu est marqué le même terme. Vaivarech otam, il les a bénis. Ish asher kebirkato, chacun selon sa bénédiction, berach otam, il les a bénis. La question qui se pose, mais en quoi c'est une bénédiction? Lorsque nous survolons un peu les termes que Yaakov Avinu attribue à ses enfants. Regardez, il commence par Réhouven. Il dit Réhouven Bechoriata. Réhouven, tu es mon aîné. Et après, il enchaîne et il dit Pahaska Maim Altotar. Tu as été frivole, léger comme l'eau, Altotar. Tu as perdu beaucoup de qualités. Car Alita Mishkeve Avicha, car tu es monté sur le lit de ton père. Asri Lalta Yetsuria, là tu as profané le lit de ton père sur lequel résidait la Shrina. Donc nous voyons a priori où est la bracha ici. La Torah nous dit, il les a bénis à Yaakov Avinu. Mais lorsqu'on voit, on rentre dans les détails, on voit que ce n'est pas des brachot qu'il leur a donné. C'est des remontrances, c'est des reproches. On voit que Yaakov Avinu, il reproche à Réhouven, il le traite de frivole, de léger. C'était suite à l'événement qui était arrivé lorsque Rachel est décédée. Nous savons bien que Rachel avait 2 femmes. Yaakov Avinu avait 2 femmes et les 2 servantes. Rachel et Léa, c'était les femmes de Yaakov. Plus les 2 servantes, une qui s'appelle Bilha, qui est la servante de Rachel, une deuxième servante qui est la servante qui est Zilpa, qui est la servante de Léa. Et le lit de Yaakov Avinu était installé tout le temps dans la tente de Rachel, qui était la femme préférée de Yaakov Avinu, sa femme aimée. Lorsque Rachel est décédée, alors Yaakov Avinu a déplacé son lit, il l'a pris de la tente de Rachel et l'a installé dans la tente de Bilha, qui est la servante de Rachel, qui a priori elle représente Rachel. Alors Réhouven, qui est le fils de Léa, de la deuxième femme, il dit comment? Quand mon père il déplace le lit, maintenant que Rachel est décédée, il déplace le lit de la rivale de ma mère, Léa, il le met dans la servante, dans le chambre de la servante de Rachel. Si déjà, pendant la vie de Rachel, Rachel était rivale à ma mère, Léa, quand maintenant après la mort de Rachel, la servante de Rachel va devenir aussi une rivale de ma mère, Léa. Pas question. Qu'est-ce qu'il a fait, le Réhouven?
il a pris le lit qui était dans la tente de Bilha, qui était la servante de Rachel, et il l'a installé dans la tente de sa mère Léa, pour sauver l'honneur de sa mère Léa. Et Akadosh Baruch Hu lui en a voulu. Comme il est marqué, la Shrina était dans la tente de Rachel, sur le lit de Rachel. Et maintenant, il a déplacé le lit de la Shrina. La Shrina, elle résidait dans cette tente-là. Et là, Yaakov Avinu, avant de décéder, il reproche à son fils Réhouven, certes, tu es l'aîné de la famille, mais tu as été léger et frivole dans le sens où tu as déplacé le lit et tu l'as installé, mon lit, et tu l'as installé dans la tente de ta mère Léa. Donc nous voyons que c'est des reproches qu'il leur fait. Comment alors la Torah appelle ça Berechotam, ainsi il les a bénis. Lorsque nous observons la bracha du deuxième, troisième enfant qui est Shimon et Lévi, il dit Shimon et Lévi Achim. Shimon et Lévi sont des frères. Kele Hamas Mecherotehem. C'est des enfants des frères qui manipulent les armes de guerre. Et les Chachamim expliquent à quel moment ils ont utilisé les armes. C'était le moment où, avec l'histoire, où le Dina a été prise par Shechem, le fils de Hamor. Et alors, ils ont fait par ruse. Ils ont dit à Yaakov, Avinu, à leur père, tu sais quoi, dis aux gens à la ville, à Shechem, de se circoncire, et après on pourra se marier avec eux. Alors, toute cette ville, donc, se sont circoncis, et le troisième jour, les frères ont saisi le moment où tous les gens de la ville étaient faibles, affaiblis, malades par la circoncision, ils ont tué tous les habitants. Alors, c'était une chose terrible parce que Shimon et Lévi, par leur colère, ils ont mis en danger Yaakov et toute sa famille, parce qu'ils ont pu déclencher une guerre et que tous les rois, tous les pays qui étaient autour d'eux auraient pu les attaquer et les anéantir. Et c'est ce que Yaakov avait nous dit à ses enfants. Shimon et Lévi Achim, c'est des frères. Kele Hamas Mecherotehem. Kele Hamas, eux manipulent les armes de guerre. Donc nous voyons que Yaakov Avinu était fâché envers eux. Donc revient à la question, comment se fait-il que la Torah appelle ça des brachot, comme il est dit à la fin des brachot de Yaakov Avinu? Vaïvarech otam, il les a bénis. Ish asher kebirkato, chacun selon sa bracha. Mais quel bracha il est en train de piquer chaque enfant, de faire des réflexions à chaque enfant, de faire des remontrances à chacun? Où est la bracha ici? Nous disent les Chachamim, justement, qu'est-ce que c'est la bracha? La bracha, ce n'est pas juste dire des mots gentils ou de bénir ou d'exprimer des éloges ou des qualités d'une personne. Il faut aussi le réprimander lorsqu'il le mérite. Lorsqu'il mérite d'être réprimandé, il faut le réprimander. Parce que la plus grande bracha de l'homme, le plus grand service que nous pouvons rendre à quelqu'un, c'est justement la réprimande. Lui dire ce qu'il a à faire, lui montrer ses défauts, qu'il puisse réparer ses défauts. Et c'est ce que nous révèle ici la Torah. Lorsque la Torah nous dit, à la fin de Parashat Vaïchi, Vezot asher diber lahem avihem, ceci est ce que leur père leur a dit, Vaïvarech otam, il les a bénis. Effectivement, ça s'appelle bénir. Le fait d'aider un homme à s'arranger, à réparer ses défauts, c'est comme ça qu'il obtient la bracha de Hachem. C'est comme ça qu'il obtient l'abondance de Hachem. C'est par le fait de parfaire ses actes, parfaire sa conduite. C'est la plus grande bracha. Et c'est pour ça que la Torah donc confirme Ish kebirkato berech otam. Il les a bénis chacun selon sa bracha, c'est-à-dire chacun selon ce qu'il a à réparer. Voilà ce que c'est la bracha. Ce qu'on entend par bracha, c'est chacun selon ce qu'il avait à réparer. Et donc il a dit la remontrance à chacun, c'est ce qui va donc déclencher la bracha à tout un chacun. Ça, c'est une leçon fondamentale, très importante dans la vie, que des fois, certaines paroles peuvent nous blesser, nous faire mal, mais il faut savoir si c'est pour notre bien, eh bien, c'est une grande bracha, parce que c'est de cette façon-là qu'on arrive à se parfaire et à s'arranger. Et alors, Moshe Rabbeinu, la même chose. Moshe Rabbeinu l'enchaîne, Vezod abracha asher berechotam. Après toutes les brachot, toutes les remontrances que Yaakov Avinu a fait à ses enfants, là, Moshe Rabbeinu, il est béni. Continue la bracha et rajoute sur la bracha de Yaakov Avinu, il est béni. Le Midrash
De Zot Abracha nous rapporte ici dans Parashat Zot Abracha la chose suivante. Il est écrit dans le verset Vezot Abracha Asher Berach Moshe. Ceci est la bracha que Moshe Rabbeinu a béni. Isha Elokim, lui qui est l'homme de Hachem, de Dieu. El béni Israël, les enfants d'Israël. Lifnei Moto, avant sa mort. Nous dit le Midrash, que veut dire Vezot Abracha? Vezot Abracha, al tikre habracha ella habrecha. Lorsque la Torah emploie le terme bracha, qui signifie bénédiction, il ne faudrait pas dire prononcer bénédiction, mais il faut comprendre brecha. Qu'est-ce que c'est brecha? Brecha veut dire un bassin, une source d'eau. Alors, nous dit le Midrash, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vezot Abracha, il faut lire Vezot Abrecha. Ceci est la source d'eau, la piscine. Alors, dit le Midrash, ma brecha mikve metahert meim. De la même manière que brecha, une source d'eau, c'est un lieu qui purifie les impurs, car Moshe Rabbeinu, ainsi Moshe Rabbeinu, mekarev rechokim, il rapproche les gens éloignés. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Midrash nous dit Vezot habracha asher berach Moshe. Ceci est la bénédiction que Moshe Rabbeinu a bénie. Il faut dire Vezot habrecha. Ceci est la source de purification que Moshe Rabbeinu a attribuée au peuple juif. C'est-à-dire, ici, la Torah nous révèle que la bracha, c'est quoi? La bracha, c'est la purification. La bracha, c'est la source jaillissante. La bracha, c'est le fait de se purifier pour se rapprocher et s'attacher de Hachem et de sa Sainte Torah. Et il dit de la même manière qu'une brecha, une source où il y a de l'eau, ça sert à purifier. Eh bien, Moshe Rabbeinu, par sa bracha, par la Torah qu'il a donnée au peuple juif, par les mitzvot qu'il leur a ordonnées, eh bien, ça rapproche les gens éloignés. C'est une purification d'âme, et c'est ça ce que la Torah nous enseigne. Maintenant, il faut savoir autre chose. C'est que le Chachamim nous enseigne, nous voyons que le terme de bracha existe aussi dans les bénédictions de tous les jours. Les Chachamim ont institué les brachot du matin. Dès le réveil, nous devons faire les birkot à Shahar, toute la série de bénédictions que nous faisons le matin. Ensuite, il y a les brachot que nous faisons tout au long de la journée. Lorsque nous montons à la Torah, nous faisons la bracha sur la Torah. Lorsqu'on se lave les mains, ablution des mains pour le repas, nous faisons la bracha à Netilat Yadayim. Lorsqu'on consomme un aliment, on fait une bracha. Lorsqu'on sent une plante, on fait une bracha, etc., etc. Donc, lorsqu'on sort des toilettes, on fait aussi une bracha. Donc, tout au long de la journée, nous faisons des brachot. D'ailleurs, David Amelech alav shalom, à son époque, il y avait une épidémie. Et les gens mouraient tous les jours. Et alors, David Amelech a instauré qu'il fallait faire 100 brachot par jour. Il me semble qu'il mourait 100 personnes mouraient par jour. Et David Amelech a instauré qu'il fallait faire 100 brachot par jour, 100 bénédictions par jour, pour pouvoir freiner l'épidémie. Et la Gemara dit Al tikrema ella me'a. Ma Hashem elokecha shoel me'imach. Qu'est-ce que Hashem te demande? La Gemara dit il ne faut pas dire ma, qu'est-ce qu'il te demande? Il faut dire me'a. Me'a Hashem shoel me'imach. Hashem te demande 100 brachot. C'est un inverse pour la bracha, les 100 brachot que David Amelech a institué. Mais quel est le sens de la bracha? Il est marqué dans le Zohar HaKadosh, dans le Hydra Rabbah. C'est un passage du Zohar que nous lisons pendant la période de Tou Bishvat. La fête de Tou Bishvat, c'est la fête des fruits, qui consiste à faire des bénédictions sur les fruits. Dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, que veut dire le terme Baruch? Baruch ata Hashem. Béni, tu es toi Hashem notre Dieu. Que veut dire Baruch? Alors a priori, traduction simple connue, Baruch veut dire bénédiction, tu es béni. Mais sur cela, les Chachamim, nos sages demandent, mais comment peut-on bénir Dieu? Nous savons très bien que la bénédiction, bénir quelqu'un, c'est quelqu'un qui détient une force, il bénit pour transmettre cette force-là, déverser sa bonté sur le deuxième.
Lorsqu'on va demander les bénédictions à Rav, on a un tzaddik parce qu'on a un manque quelque part, et ce Rav va nous bénir, et donc va nous donner le manque. Donc, comment peut-on censé comprendre que nous bénissons Hachem? Que peut-on donner à Hachem? Hachem, Melo Kolaretz Kevodo. Hachem détient le tout. Hachem, tout provient de lui. Qu'est-ce que ça veut dire bénir Hachem? Le Zohar Kadosh dit, donc comme il a rapporté dans les rabbins, que le terme de Baruch ne se traduit pas par bénir, mais ici c'est dans le sens de Brecha. Brecha, comme nous venons d'expliquer au nom du Midrash. Vezot Abracha. Ceci est la bénédiction, ça c'est la traduction simple. Dit le Midrash, il ne faut pas lire Bracha dans le sens de bénir, mais dans le sens Vezot Brecha. Ceci est la source d'eau. Alors, dans le même ordre d'idée, lorsque nous disons Baruch, bénis-toi Hachem, bénis-toi éternel, béni, ce n'est pas dans le sens de bénir. Première explication sans simple, c'est une déclaration que Hachem est une source. Toi, Hachem, tu es une source. Mekor habracha. Toi, Hachem, tu es la source de la bénédiction, la source des bénédictions, la source de l'abondance, la source de la bonté, la source de la guérison. Tout provient de toi. Donc, lorsque les Chachamim ont institué le terme de Baruch, c'est-à-dire c'est sous forme de déclaration. Nous déclarons que Akadosh Baruch Hu détient toutes les forces, comme Brecha, comme une source jaillissante d'où provient la vie, de l'eau vive qui provient d'une source. Et bien Hachem, on l'appelle Baruch. Hachem est Mekor Chaim. Hachem est une source de vie, une source d'abondance. Donc, lorsque nous faisons tous les jours les 100 brachot que David Amelech, le roi David, a instauré, eh bien, lorsque nous prononçons le terme Baruch, nous devons sentir que nous déclarons que Hachem est la source de la vie et que tout provient de lui et que nous devons tout espérer en lui et en personne d'autre. C'est ça le terme Baruch. Et ça rejoint cette notion-là qui est rapportée justement dans ce midrash-là. Vezot abracha asher berach Moshe. Dit le midrash, Vezot abracha, ceci est la bénédiction. Non, il ne faut pas dire bénédiction, il faut dire Vezot abrecha. Brecha qui veut dire source de vie. Et c'est une notion extraordinaire parce que nous déclarons la grandeur de Hachem, la force de Hachem, que Hachem, il détient tout. D'ailleurs, il est rapporté dans le livre Otsar Hatfilot du Nosach Ashkenaz, le livre qui englobe toutes les prières Ashkenaz, dont la Akdama, la préface de ce livre, il est rapporté que les Chachamim ont institué les termes de la tfila, dans les termes de la prière, des expressions qui englobent en eux une foi profonde, qui réveille la foi en Hachem, qui réveille en l'homme et qui révèle la grandeur de Hachem. Pourquoi les Chachamim ont institué ces termes et qui incarnent toutes ces puissances de Hachem? Parce que les Chachamim savaient que plus tard, le deuxième temple allait être détruit et que après ce deuxième temple, la troisième reconstruction ça va durer, l'exil va durer plus de 2000 ans et que là, le peuple juif va être confronté à des difficultés terribles, des difficultés dans la foi, l'attachement à Hachem et à la Torah et aux mitzvot. Donc les Chachamim ont caché toutes ces forces de foi dans la tfila. Tant que le temple n'était pas détruit, le peuple juif puisait sa foi dans le temple. Ils allaient au Beth Amikdash, ils allaient au temple, au sanctuaire, le Beth Amikdash, pendant les fêtes, à Jérusalem. Ils puisaient leur force du Beth Amikdash. Comme la Mishnah nous dit dans le traité de Avot, 10 miracles se produisaient tous les jours au Beth Amikdash. Donc celui qui était faible dans la foi en Dieu, eh bien, il allait au Beth Amikdash, au temple de Jérusalem. Il pouvait vivre des miracles tous les jours. Tous les jours. Et donc, ça lui donnait une force extraordinaire, le temple. Mais les Chachamim savaient qu'après la destruction du deuxième temple, l'exil allait durer
plus que n'a duré le premier exil qui était Galout Bavel, qui n'a duré que 70 ans après la destruction du premier temple par Nebuchadnezzar, roi de Bavel. Le roi Nabucodonosor a détruit le premier temple. L'exil en Babylonie a duré 70 années. Et en termes de 70 années, le peuple juif est revenu sur la terre, en Terre Sainte. Et là, il y a la reconstruction du deuxième temple avec Ezra et Nehemia, etc. Donc, ça n'était pas un exil qui a duré longtemps. Mais les Chachamim savaient par prophétie que la deuxième destruction allait durer et que l'exil allait durer plus de 2000 ans et que malheureusement, on risquait de perdre cette foi profonde, sincère en Dieu. Les Chachamim ont donc intégré tous les principes de la foi, les 13 principes de foi dans la tfila, dans les propos de la prière. Donc, lorsqu'on dit le mot Baruch, nous devons ressentir Brecha. Hakadosh Baruch Hu, c'est la source de tout, de l'espoir, de la santé, de la vie, de la parnassa. Donc, ça a été caché dans le mot Baruch. Ainsi de suite, le terme Ata aussi, béni, tu. Hachem, tu es béni. Que veut dire Ata? Les Chachamim nous expliquent que le mot Ata, c'est les Chachamim. Pourquoi on a instauré un terme à la deuxième personne du singulier? Comme si on parlait à un ami. Il fallait au moins un vouvoiement. Ou bien à la troisième personne, comme on parlerait à un roi, son Altesse, sa Majesté. Pourquoi la deuxième personne? Nous disent les Chachamim, comme c'est rapporté dans Tzarat Filot, parce que les Chachamim ont voulu qu'on ressente la proximité avec Hachem, qu'on est proche de lui et qu'il est devant nous. Et c'est lié au terme qui est marqué dans le Teilim, Shiviti Adonai Lenegdi Tamid. Je dois placer Hachem devant moi constamment et instamment sentir la présence de Hachem. Et les Chachamim l'ont caché dans le terme Ata. Donc je déclare la grandeur de Hachem, mais Hachem n'est pas loin, il n'est pas dans les mondes célestes, il n'est pas loin, il est devant moi, toi Hachem. Le tutoiement, il est devant moi. Ça, c'est une première explication dans ce terme de tutoiement Ata. Donc, sentir la proximité. Deuxième explication, pourquoi Ata? Ça vient, c'est lié au terme où c'est marqué Avinu Malkenu, Avinu Ata. Notre Père, notre Roi, tu es notre Père. Avinu Ata. Bien que tu es le roi du monde, tu es le maître du monde, mais tu es notre Père. Donc, encore une fois, dans le sens de la proximité. Non seulement Hachem est à côté de nous, mais Hachem, c'est notre papa. Et que nous sommes ses enfants. Donc, les Chachamim ont voulu qu'on sente cette proximité, malgré les difficultés de la vie, malgré les épreuves, malgré l'exil, malgré la destruction du temple. Hachem est avec nous là où nous nous trouvons. Hachem est notre Père là où nous nous trouvons. Tel un père qui aime ses enfants, Hakadosh Baruch Hu nous aime. Tel un enfant demande à son père ce qu'il veut, eh bien nous aussi, on doit être en mesure de demander à Hachem ce dont nous avons besoin. Donc, nous voyons que dans les termes de la tfila, de la prière, les Chachamim ont introduit la proximité de Hachem, l'attachement à Hachem, l'appartenance, l'enfant de Hachem, que Hachem, c'est notre Père. Ça, c'est l'importance. Et tout ça est lié à ce que nous venons de dire dans la paracha, selon ce midrash-là, Vezot abracha. Ceci est la bracha qui leur a attribué. Il ne faudrait pas lire bracha, il faudrait lire brecha, qui signifie source de vie. C'est une notion extraordinaire. Il y a autre chose ici dans la suite de la paracha. Nous voyons, il est marqué dans le Pasuk, il est marqué Moshe Rabbeinu a béni Ed Béni Israël, les enfants d'Israël, l'ifne moto avant qu'ils ne décèdent. Pourquoi marquer Et Ben Israël? Le terme Et Ben Israël nous dit le Midrash. Ça s'est rapporté dans la Psikta de Rav Kahana. Que veut dire ceci est la bracha qu'il a donnée au Béni Israël? On doit dire tout simplement ceci est la bracha qu'il leur a donnée, puisqu'on parle de Béni Israël. On sait très bien qu'il s'adresse au Béni Israël. Alors il dit le Midrash, mais l'Amed, ce verset vient nous enseigner. Shekol Israël Berer Keechad. Il les a bénis, il a béni tout le peuple juif Keechad, comme un seul homme. C'est une bénédiction générale à tout le peuple.
comme il est écrit, Atem nitzavim hayom kulechem. Vous êtes aujourd'hui tous dressés devant Hachem, votre Dieu, c'est-à-dire en globalité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle cette formule de bracha, c'est ce que nous faisons tous les Shabbats à la synagogue. Après la lecture de la Torah, nous faisons la bracha du Kahal, la bénédiction du Tzibour, de la communauté. C'est ce qu'on appelle Birkat HaKahal, c'est une bracha collective que nous adressons à tout le peuple d'Israël, à toute l'assistance qui est dans toutes les synagogues. C'est Birkat HaKahal. Là, nous voyons Asher Berach et Bnei Israël. Il a béni les Bnei Israël, dit le Midrash, il leur a attribué justement une bracha collective. Par ailleurs, Chazar ou Pertan Echad Echad Bifnei Atzmo. Nous dit le Midrash que Moshe Rabbeinu, il a aussi béni d'une manière individuelle tout un chacun. Donc là, nous voyons qu'il les a bénis d'une façon globale, collective, mais il les a aussi bénis d'une manière individuelle. Kol shevet birer benifrad. Il a béni chaque tribu d'une manière séparée. Et ensuite, v'chazar uklalam kulam bibracha achat. Et après, il les a englobés dans une bracha collective, comme il est écrit, Ashraïcha Israël mikamocha. Qui est comme toi, peuple Israël. Quel bonheur pour l'âme Israël. Donc, encore une fois, une notion collective. C'est-à-dire qu'à travers ce midrash, nous voyons qu'il y a deux notions de bénédiction. Il y a une bénédiction collective qu'un tzaddik attribue au peuple, comme Moshe Rabbeinu attribue à tout le peuple, comme il dit ici, Berach et Bnei Israël. Il y a une deuxième notion qu'on appelle une bénédiction individuelle, à un chacun. Moshe Rabbeinu va bénir chaque tribu, chacun. Cette notion-là de collectivité, de globalité et d'individualité, nous la retrouvons aussi dans un passage de la Torah, dans Parashat Teruma et des Tzavé. Lorsque Hakadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de demander à réaliser les ustensiles du temple, les habits du temple que le Kohen Gadol, le grand prêtre, devait porter. Parmi les habits, les 8 habits qu'il portait, il y en avait 2. Il y a un qu'on appelait le Choshen et un qu'on appelait le Ephod. Le Ephod, c'est un tablier qui avait 2 épaulettes, qui allait sur les 2 épaules du Kohen. C'est un tablier qui se portait donc sur la poitrine du Kohen Gadol, du grand prêtre. C'est ce qu'on appelle le Ephod. Maintenant, à l'extrémité de ce tablier, c'est-à-dire sur les épaulettes, les bretelles qui avaient droit, de côté droit et gauche, il y avait une pierre précieuse. Sur la pierre de droite, sur l'épaule de droite, il y avait gravé 6 noms des 12 tribus. Et sur la deuxième pierre précieuse qui était sur la bretelle de l'épaule gauche, il y avait une deuxième pierre sur laquelle étaient gravés les 6 autres noms de tribus. Donc ça en faisait 12. Par contre, par-dessus ce tablier, venait s'installer ce qu'on appelait le Choshen. Choshen Mishpat, Urim Vetumim. Le Choshen, c'est un cadre, un genre de cadre de support sur un tissu sur lequel étaient fixées 12 pierres précieuses. Et sur chaque pierre précieuse était gravé le nom d'une tribu. Alors, j'ai entendu de mon maître, Alav Shalom, Rav Chaikin, de Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains, qui avait entendu du Chavetz Chaim. Il avait entendu du Chavetz Chaim. Mais comment se fait-il que le Kohen Gadol, lorsqu'il devait mettre ses habits sur lui, il devait avoir les noms des tribus sur les 2 épaules et les 12 tribus sur les 2 épaules, alors que sur sa poitrine, il avait un nom par pierre précieuse. Comment ça se fait? Alors, dit Chavetz Chaim, Alav Shalom, que là est caché un grand principe. Un grand principe qui est caché là, c'est que il y a 2 notions de bracha. C'est-à-dire, la première notion de bracha, c'est que n'oublions pas que le Kohen Gadol devait rentrer au sein des saints le jour de Kippour pour plaider la cause du peuple juif. Et dans le Kodesh HaKodashim, le jour de Kippour, il devait donc représenter le peuple juif. Il nous dit, le Chavetz Chaim, qu'il le représentait sous 2 angles.
différent. Sur ses épaules, le Kohen Gadol portait tout le peuple sur ses épaules, puisque lui, c'était le représentant du peuple, le délégué du peuple, l'ambassadeur du peuple. C'est celui qui devait donc représenter le peuple. Donc lui, sur ses épaules, il les portait tous, mais tous ensemble d'une manière globale, six à droite et six à gauche. Mais sur son cœur, il devait porter chacun distinctement, chacun séparément. Dans son cœur, chacun avait sa place. Donc nous voyons, il dit Chavetz Chaim, comme disait Rav Chaim Alav Shalom. Le Ham Israël, le Kohen Gadol le portait d'une manière globale et le portait aussi d'une manière individuelle dans son cœur. Et il dit Chavetz Chaim, ceci reflète la façon dont un juif doit ressentir à l'égard d'un autre, à l'égard des autres. C'est que il faut aimer tout le monde d'une manière globale, prier pour tout le monde d'une manière globale. On prie pour la collectivité, on défend la collectivité. Mais il faut savoir une chose, c'est que il faut aussi avoir dans son cœur l'individualité de tout un chacun. Souvent, les gens nous disent, vous savez, moi, j'aime le Ham Israël. Moi, j'ai Ahavat Israël. J'aime le peuple juif. J'aime tout le monde. J'aime l'humanité. Mais c'est d'une manière globale. Il suffit qu'un fidèle à la synagogue lui marche sur les pieds, il se met à lui hurler et à l'injurier. Alors, où est l'amour du prochain? Où est l'amour du peuple juif? Où est l'amour d'autrui? Réponse, c'est parce que nous avons un amour qui est global, en globalité, mais on ne l'a pas en individualité. Et dire Chavetz Chaim Alav Shalom, comme l'a rapporté Rav Chaim Alav Shalom, ça c'est l'enseignement du Kohen Gadol, lorsqu'il rentrait au Kodesh HaKodashim avec le Choshen et le Ephod. C'est qu'il ne suffit pas seulement d'aimer d'une manière collective, d'une manière globale, pas du tout. Il faut aussi aimer d'une manière individuelle, tenir compte de tout un chacun, d'être sensible à tout un chacun, le respect de tout un chacun, partager la douleur de tout un chacun. Pas dire, bon, c'est bon, je partage la peine de tous. Non, mais il faut rentrer dans les détails. Si on sait qu'on peut aider quelqu'un en particulier, eh bien, il faut aller l'aider. On a un devoir d'aller l'aider et de le secourir et de le soutenir. Et cette notion-là d'individualité et de globalité, eh bien, nous le voyons aussi à travers les brachot de Moshe Rabbeinu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le verset dit Zot habracha asher berach Moshe Ish Elokim et Ben Israël, il a béni le Ben Israël, c'est-à-dire d'une manière globale. Mais il est marqué par ailleurs qu'il est dans Parashat Dvarim, Kaftet, il a béni aussi d'une manière individuelle. Donc ça aussi c'est un enseignement très très important de savoir qu'il faut rentrer dans les détails. Lorsqu'on fait Avodat Hashem, lorsqu'on sert Hashem, on ne peut pas dire, bon, en gros, ça va, je garde la Torah, je garde les mitzvot. Kasher, bon, en gros, je mange kasher. Mais vous comprenez bien que ça n'a pas de sens. On ne peut pas manger kasher. En gros, la Torah, c'est les détails. C'est chaque détail. Lorsqu'on demande à quelqu'un, alors, tu gardes Shabbat? Il dit, oui, en gros, oui, je garde Shabbat. Mais qu'est-ce que tu gardes dans le Shabbat? Il dit, moi, le Shabbat, je vais à la synagogue. Mais bon, je vais en voiture à la synagogue. Et vous savez, je reviens, bon, c'est vrai, je reviens en voiture, mais je fais le kiddush à la maison. Vous comprenez bien que ça n'a pas de sens. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Hakadosh Baruch Hu nous a donné 613 mitzvot, 613 commandements, 613 lois. Nous devons observer chaque loi. Et chaque loi a ses détails. Et il faut être pointilleux dans les mitzvot, pointilleux dans chaque détail. Et c'est à travers cette façon de faire que nous montrons à Hachem que nous sommes vraiment ses fidèles et que nous sommes attachés à lui. Ce n'est pas en gros, parce qu'un homme il peut faire les mitzvot en gros, mais dans les détails, et à laisser aller. Et c'est un problème. Et d'ailleurs, dans un des cours, dans la parashat Ekev, nous avons dit Ekev tishmeron et tamishpatin. Et que veut dire Ekev? Nous avons rapporté l'explication de Rashi, comme le rapporte le Midrash. Ekev tishmeron et tamishpatim. On avait expliqué que suite à l'obéissance aux mitzvot de Hachem,
Alors Hachem te déversera sa bracha, son abondance et sa bonté. Et Rashi a rapporté au nom du Midrash, que veut dire Ekev? Rashi explique, mitzvot she'adam dash ve'akevav. Ekev, ça veut dire les mitzvot qu'un homme piétine avec ses talons. Un homme, il piétine les mitzvot, c'est-à-dire il néglige certaines lois. Hachem nous a donné la Torah, nous a donné les mitzvot. Alors, on va faire les mitzvot en gros. Mais bon, les mitzvot plus compliquées, ou les mitzvot plus coûteuses, alors on va les délaisser. La Torah appelle ça piétinement des mitzvot, mépris des mitzvot, humiliation des mitzvot. Nous dit la Torah, tu veux la bracha, tu veux tout ce que j'ai promis à travers les prophètes, l'abondance, la paix, la santé, la parnassa, tu veux toutes ces promesses, eh bien c'est lié à Ekev. Mitzvot she'adam dash be'akevav, les mitzvot qu'un homme méprise. Donc nous voyons que la force des mitzvot, nous voyons que la bracha qui découle des mitzvot, elle ne vient qu'à travers la minutie dans les mitzvot, le fait d'être pointilleux dans les mitzvot. Et c'est quelque chose de très important. Et c'est ça la notion de Moshe Rabbeinu a dit, bénir en globalité, bénir en individualité. C'est aussi la notion que nous avons citée tout à l'heure au nom du Chafetz Chaim, la notion d'avoir le peuple juif sur ses épaules, porter tout le monde, aimer tout le monde d'une manière globale, mais attention, il faut aussi les porter sur son cœur d'une manière individuelle, aimer chacun, se soucier pour un chacun, soutenir chacun. Ça, c'est un enseignement très important dans la Avodat Hashem. Nous allons encore avancer un petit peu, avoir encore quelques minutes. La Torah nous dit, Vayomer, Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, lors de la bracha qu'il était en train de leur attribuer, Adonai mi Sinaï ba. Dieu est arrivé du mont Sinaï. Vezarach mi Seir. Il a rayonné du mont Seir, région de Seir. Là-haut vers nous. Ophia, il s'est révélé. Mehar Paran, du mont Paran. Ve'ata merive votre Kodesh, il arrive de rive votre Kodesh. Là, a priori, la Torah nous décrit c'est quoi Ata merive votre Kodesh. Rashi dit il est venu avec une partie de ses anges. Ici, Rashi nous dit mais comment se fait-il que la Torah a besoin de décrire d'où Hachem venait? La Torah nous révèle que Hachem est passé par plusieurs pays avant de venir chez nous donner la Torah. Mais pourquoi la Torah avait-elle besoin de me donner toute la trajectoire, tout le passage, le voyage de Hachem avant de venir à Sinaï nous donner la Torah? Regardez ce que dit Midrash. Vayomer, Hachem Sinaïba, Hachem est venu de Sinaï. Il a rapporté dans le Sifri, dans le passage de Dvarim, chapitre 343. Hachem Sinaïba, mi penema niskeru kan arba'a mekomot. Pourquoi ici la Torah nous a mentionné 4 endroits géographiques? Dit le Midrash, le Sifri. Elle là, c'est pour nous enseigner qu'au moment où Akadosh Baruch Hu s'est révélé au peuple juif pour leur transmettre la Torah, il ne leur a pas transmis la Torah en une seule langue, qui est la langue hébraïque. Et là, il leur a transmis en 4 langues. Chez Nehemar, comme il est dit, Vayomer, Hachem Sinaïba. Hachem est venu de Sinaï. Et c'est quoi Sinaï? C'est la Shon Ivri, c'est la langue hébraïque. Donc il leur a transmis la Torah en langue hébraïque puisqu'il est venu de Sinaï. Sinaï, c'est là où la Torah a été donnée. Vezarach Seir Lamo, il est venu de Seir. C'est quoi Seir? Et Seir, c'est Édom, c'est le peuple de Édom. Eh bien, c'est Rome, dit le Midrash, la Shon Romi. Il leur a transmis la Torah en langue romaine. En langue romaine, il leur a transmis la Torah. Le latin, le grec, tout a été en langue romaine, la Torah a été transmise. Deuxième langue, Ophia Me'ar Paran.
il s'est révélé du monde Paran. Qu'est-ce que c'est Paran? Eh bien, c'est le monde, les pays arabiques, le monde arabe. C'est que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, il l'a donnée aussi en arabe. C'est impressionnant de voir que la Torah a aussi été donnée en langue arabique, en langue arabe. Et vous comprenez bien que la langue arabe est une langue sémite avec l'hébreu. Lorsqu'on lit l'araméen, c'est-à-dire la langue par laquelle le Talmud a été écrit et le Zohar HaKadosh a été écrit, c'est la langue aramite, eh bien, c'est les mêmes racines que la langue arabe. C'est les mêmes principes, les mêmes règles. C'est impressionnant. Ce n'est pas étonnant, parce qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a donné la Torah, il est écrit Ve'ofia me'ar Paran. Il est arrivé, il s'est révélé du monde Paran. Paran, c'est le monde arabe. Et c'est l'Udrash, il dit c'est la chanson arabe. Donc c'est langue arabe. Ve'ata merivevot kodesh. Il est arrivé de Rivot Kodesh. C'est la chanson arami, c'est araméen. Donc il y a la langue hébraïque, la langue romaine, langue arabe et langue araméenne. 4 langues. Maintenant, il est vrai que la Gemara dans le traité de Shabbat, page 88, nous parle que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, il l'a donnée en 70 langues. Là-bas, la Torah nous parle des 70 langues. Alors, comment concilier les 70 langues avec les 4 langues? Là, il y a marqué 4 langues. Et là-bas, la Gemara a dit 70 langues. Alors, ou bien dire que les 70 langues sont originaires peut-être à la base de ces 4 langues-là. C'est possible. Que la base des 70, c'est ces 4-là. C'est possible. Mais moi, je me suis posé une question. Mais dans quel intérêt? Dans quel intérêt donner la Torah en 70 langues ou en 4 langues? Pourquoi faire? Pourquoi faire? On donne la Torah au peuple juif on la donne en langue hébraïque, langue des Hébreux. Pourquoi y a-t-il besoin de donner en 4 langues ou en 70 langues? Alors, il me semble, on peut peut-être dire, une des explications, d'ailleurs, on avait dit dans un des cours, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a donné la Torah en 70 langues, c'est pour tendre la main aux nations. Parce qu'au départ, Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah aux nations. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a marqué Hashem Isinaïba Bezarach Miseir. Il est venu de Seir, il est venu de Rome, il est venu du monde arabique. Mais qu'est-ce que Hashem faisait là-bas? Qu'est-ce qu'il a été faire là-bas? Nous dit la Gemara, Hakadosh Baruch Hu a proposé la Torah aux nations, comme la Gemara nous dit dans le traité de Shabbat, page 88, et comme la Torah nous dit dans le traité de Maseret Avodazara, page 3, côté B, que Hakadosh Baruch Hu, avant de donner la Torah au peuple juif, il a proposé aux nations, et les nations ont refusé la Torah. Donc déjà, nous comprenons que il faut qu'elle puisse être traduite en toutes les langues. Donc Hachem l'a donné aux 70 langues parce qu'il l'a proposé aux nations. Voilà une première explication. Et là, s'ils l'ont refusé, le Midrash dit quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, pourquoi Dieu a transmis la Torah en 70 langues? C'est pour montrer aux nations que s'ils changent d'avis et qu'ils veulent revenir vers Dieu, on leur tend la perche, on leur tend la main, ils peuvent revenir, devenir fidèles à Hachem. Et c'est pour cette raison-là que la Torah a été transmise en 70 langues. Et ce n'est pas pour rien que dans le monde, la diffusion de la Torah sur Internet, sur tous les sites sociaux, en toutes les langues, ce n'est pas par hasard. C'est parce que l'humanité doit découvrir la Torah, doit savoir qu'il y a un Dieu dans le monde, qu'il y a une vérité dans cette Torah, et que le peuple juif tend la main aux nations, tend la main au monde, et que tout celui qui veut venir, devenir fidèle à Dieu, il peut le devenir. Et Hachem, on sera fier de lui. Puisque n'oublions pas que Hakadosh Baruch Hu a créé les 70 nations. Maintenant, le peuple élu, c'est Am Israël. Mais toutes les nations, c'est les enfants de Hachem. C'est tous ses enfants. Maintenant, comme les peuples ont refusé, donc celui qui a pris le flambeau, c'est le peuple juif. C'est pour ça que la Torah nous appelle Béni Bechori Israël, mon fils aîné Israël, semblable à un père qui a une grande famille, 70 enfants, 71. Et le premier, donc l'aîné, c'est le plus grand de la famille. Mais les autres, c'est aussi ses enfants. Dit le Midrash,
C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah en 70 langues. C'est pour tendre la perche aux nations que le jour où ils veulent changer d'avis et revenir et se soumettre à la croyance de la Torah, croyance en un Dieu unique, se soumettre aux mitzvot de la Torah, ils sont le bienvenu. Mais nous, on n'ira pas les chercher parce que nous, dans le judaïsme, on ne fait pas de propagande pour les conversions. Celui qui vient, il faut qu'il vienne de lui-même, qu'il soit convaincu de la véracité du judaïsme. Là, il est bien accepté. Si, mais on n'ira pas chercher les gens, on n'ira pas convaincre les gens, on n'est pas un peuple de propagande. On propose la Torah que Dieu nous a donnée à l'humanité. Celui qui en est convaincu, eh bien, il est bienvenu. C'est extraordinaire cet enseignement du Midrash. C'est une des raisons pour lesquelles la Torah a été donnée aux 70 ans. C'est un chidouch atzoum. Et là, on comprend ce qui est marqué là. Hachem misinaï ba vezarach biseir. Hachem est venu de Sinaï. Il est venu de Seir. Paran, du monde a posé justement la Torah aux nations et les nations ont refusé. Il nous reste encore quelques minutes pour terminer, peut-être 5 minutes. À la suite du passage qui est marqué Mimino Eshdat Lamo. Mimino Eshdat Lamo. De sa droite, Eshdat, le feu de la Torah pour nous. La Torah est comparée au feu. Que veut dire Eshdat Lamo? Hakadosh Baruch Hu, de sa main droite, il nous a donné la sainte Torah. D'abord, la droite, c'est la notion de miséricorde. Pourquoi on ne parle pas de gauche? Le bras gauche, dans la Kabbalah, est considéré comme rigueur. La main droite, c'est la miséricorde. Et la Torah, justement, c'est chesed. C'est l'amour. Torah chesed aleshona. Donner des lois, donner des mitzvot au peuple juif ou à l'humanité. C'est parce qu'il nous aime, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous aime qu'il nous donne la Torah. Donc, ça a été donné par le bras droit, par la main droite. Pourquoi la Torah, il y a marqué Eshdat, feu de religion, l'amour pour nous? Alors, nous dit le Midrash, dans le Sifri, Magid Shilivre Torah Meshulim Va'esh. La Torah est comparée au feu. Pourquoi? Ma'esh nitna min hashamayim. De la même manière que le feu a été donné du ciel, ainsi livré Torah ont été donné du ciel. Ou est-ce que, comme il est marqué dans le verset, Atem ri'item, vous avez vu, Kimin hashamayim, jibarti imachem. Je vous ai parlé. Sur Arsinaï, Hachem a fait descendre le feu du ciel. Donc la Torah nous a donné du ciel. Ma'esh chaim la'olam, car livré Torah chaim la'olam. De la même manière que le feu, c'est la vie pour le monde. Qu'est-ce que c'est que le feu, c'est la vie pour le monde? Prenons l'exemple du soleil. Vous savez que s'il n'y avait pas de soleil, la vie ne serait plus possible sur la terre. Pas seulement s'il n'y avait pas de soleil. Si le soleil était éloigné un petit peu plus de ce qu'il est maintenant, s'il était éloigné de la terre, on serait mort de froid sur la terre. S'il était trop proche, il aurait brûlé toute la terre. Hakadosh Baruch Hu, Dieu a mis le soleil dans une distance bien particulière, bien précise, ni trop éloignée, ni trop proche de la terre, pour pouvoir permettre la vie sur la terre, ni trop chaud, ni trop froid. Nous dit le Midrash, Ma'esh Chaim La'olam, de la même manière que le feu, c'est la vie pour le monde, le feu, la chaleur, source d'énergie, qui est le soleil. C'est une vie pour le monde. D'ailleurs, pas seulement le soleil. Nous, sur Terre, on a besoin de feu pour cuisiner, pour cuire les aliments, pour nous réchauffer. S'il n'y a pas de feu dans le monde, il n'y a pas de vie dans le monde. On ne peut pas se nourrir. Dit le Midrash dans le Sifri, Ma'esh Chaim La'olam, de la même manière que le feu, c'est la vie pour le monde, car vrai Torah Chaim La'olam. Ainsi, la Torah est la vie pour le monde. Voilà pourquoi il est dit Eshdat Lamo, la Torah s'appelle du feu. La Torah est comparée au feu, parce que le feu, c'est la vie pour le monde. La Torah, c'est aussi la vie pour le monde. Sans Torah, Torah pas. S'il n'y a pas la Torah, le monde ne peut pas tenir. Ma'esh Karov, la Adam Ichva, Rachok Mimenat Sonen, de la même manière que le feu, lorsqu'un homme est trop proche du feu, il se brûle, et lorsqu'il est un peu éloigné, il a trop froid, car dit vrai Torah. Eh bien, ainsi aussi les paroles de la Torah. Kozman Shadam Amel Bahem, tant qu'un homme il se fatigue dans la Torah, Haïm Hemlo, c'est une vie pour lui. C'est de la chaleur, ça lui donne de la survie.
Parash mehem memitimoto. Mais si un homme s'éloigne de paroles de Torah, chas v'shalom, eh bien, il finit par en mourir parce que notre vie, c'est la Torah. Autre chose, et je conclue avec ça, le Midrash dit, de la même manière que le feu, on l'utilise dans l'olamazé, dans ce monde et dans le monde futur, dans le monde ci parce qu'on cuisine avec, et on se réchauffe avec, et dans le monde futur, c'est le Gehinam, pour punir les mauvais. Et bien, les paroles de Torah aussi, on les utilise dans l'olamazé et dans l'olamaba. C'est-à-dire que l'étude de la Torah, elle nous sert dans l'olamazé et dans le monde futur aussi, la Torah. Et qu'est-ce qui a marqué dans le Gan Eden? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde à venir? Dans le Gan Eden, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a marqué Zaken Vyoshev Yeshiva. Akadosh Baruch Hu Yoshev, il est assis, et dans une yeshiva, il étudie la Torah, il enseigne tzadikim, la Torah. Donc dans le Gan Eden, c'est aussi une yeshiva, on étudie la Torah là-bas. Nous allons finir le cours maintenant. Que Hachem nous aide, Be'ezrat Hachem, à tirer des grandes leçons de tout ce qu'on a enseigné aujourd'hui, surtout ce qu'on a concernant la notion de Sukkot. Quand les Arabes Israël jouent au Sukkot, toute l'année, nous devons habiter dans la Soukha, c'est-à-dire ne pas oublier cette notion que nous sommes de passage sur terre. La Soukha, c'était passager, on n'a pas de confort, on n'a pas son fauteuil, on est dans une cabane en bois, on n'est pas protégé des intempéries, de la pluie, de la chaleur. Eh bien, il faut savoir que toute la vie, c'est comme ça. Nous devons savoir que c'est une vie passagère. Et qui dit passagère, nous ne devons pas nous oublier et savoir que la vraie vie, c'est à l'au-delà, c'est dans le Gan Eden. Donc, c'est une préparation pour le Gan Eden. Deuxième chose, la notion de bracha, Mekor bracha, que bénir, c'est la source de la vie. Mekor, Kachem, la source de tout. On avait dit que les brachot que Yaakov a fait ses enfants, la plus grande bracha qu'on puisse faire à un homme, c'est de lui faire les remontrances lorsqu'il ne se conduit pas comme il faut. C'est la plus grande bénédiction qu'on puisse lui faire. Et nous avons aussi expliqué la notion de Torah, que la Torah a été donnée au monde entier. Les nations n'ont pas accepté. Malgré tout, la Torah a été transmise en 70 langues pour montrer que tout celui qui veut se rapprocher de la Torah, il est le bienvenu. Et que, Be'ezrat Hashem, nous puissions très bientôt accueillir le Mashiach à Yerushalayim. Amen. Merci à tous et à très bientôt.